Les séances qui sont ratées, c'est surtout celles qu'on n'a pas faites. Si tu es là et t'attends que les choses viennent à toi, elles viendront certainement jamais. C'est pas être égoïste, c'est pas que penser à soi et te dire ok, j'ai peut-être pas réussi, mais au moins j'ai testé. Je sais pas quoi, je serais déçue, tu vois. Salut guys, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, dites-moi tout en commentaire, je suis curieuse de le savoir. J'ai décidé de filmer au parc parce que j'avais envie de vous parler franchement et je me suis dit que au parc en fait ce serait un peu l'endroit idéal dans le sens que j'ai l'impression que j'ai moins de filtres quand je suis au parc, donc voilà. Et le sujet en fait c'est le fait de se choisir. Souvent on ne se choisit pas, on fait les choses pour les autres et on s'oublie. Et je pense que si tu veux atteindre ta vie de rêve, si tu veux vivre comme tu le mérites, tout ça, il faut que tu fasses les efforts et il faut que tu te choisisses. Je vous le dis très souvent, mais les gars, le nombre de fois où j'ai pas envie d'aller à la salle le matin, de me lever, de faire mes exercices, de ranger chez moi, franchement j'ai pas envie. Mais quand je le fais, déjà je suis fière de moi, je me sens bien, je suis heureuse d'avoir fait ma séance. Et vous savez d'ailleurs, j'avoue que je pars un petit peu dans tous les sens, je m'excuse mais voilà, je vous parle franchement. Vous savez que les séances qui sont ratées, c'est surtout celles qu'on n'a pas faites. Parce que vous vous rendrez compte que même si vous n'avez pas envie de faire votre séance, vous y allez du coup. Vous faites votre séance, même si vous vous dites oh punaise, j'étais nulle sur cette série, j'étais nulle sur cette répétition, etc. Bien malgré tout, vous êtes content en sortant de la salle d'avoir été et d'avoir fait cette séance que vous n'aviez pas envie de faire. Du coup les gars, franchement, mettez ça dans votre tête, que les séances qui ne sont pas faites, c'est celles qui sont vraiment ratées. Et si c'est pour raison médicale ou quoi, bah écoutez, c'est ok, c'est normal, ça arrive. Si c'est par raison de vraiment grosse fatigue, de vraiment vous pouviez pas, c'est normal, ça arrive, c'est la vie. Mais quand vous pouvez, vous n'avez pas d'excuses, débrouillez-vous, faites votre séance, après vous serez fiers de vous. Qu'elle soit bonne ou mauvaise la séance, vous l'avez faite et vous pouvez être que fiers de vous. Et il y a d'autres choses aussi. Là, je vous ai sorti un vlog où j'ai fait mon second stand de création et je suis trop fière de moi de l'avoir fait. J'avais beaucoup moins peur que la dernière fois. Et en fait, je commence à montrer mes créations, je commence à montrer ce que je fais, ce que je crée. Je commence à partager un peu plus. Pour l'instant, c'est lent, c'est doux. Mais en tout cas, je fais et je vais atteindre mes objectifs parce que je suis en train de faire. Même si je prends du temps, je suis en train d'avancer, de mettre petit à petit des briques, d'ajouter des petites choses et de faire en sorte que ça fonctionne. Si tu es là et t'attends que les choses viennent à toi, elles viendront certainement jamais. Tout simplement parce qu'il faut que tu crées ta chance. Tu peux pas juste dire quelqu'un a eu de la chance parce que il vit la vie que tu rêves. En fait, cette personne, elle a de la chance. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est bougée, elle s'est démenée pour avoir ce qu'elle a. C'est comme, je sais pas si vous avez regardé la vidéo d'Ashley, de son mariage. Franchement, c'était hyper émouvant. Si vous l'avez pas vu, allez la voir. C'était super triste et émouvant à la fois parce que tu te dis, il lui arrive des méchancetés. On lui a fait, je crois qu'on l'a cambriolé si j'ai bien compris. Et tu te dis, bah pourquoi tu vas chez quelqu'un pour prendre ses affaires ? Pourquoi tu fais pas toi ton travail ? Pourquoi toi t'essayes pas de créer quelque chose toi-même en fait ? Ça sert à quoi que tu restes là à juste envier les gens ? Tu vois ? Moi je trouve ça aberrant d'être là à juste envier, à vouloir le truc des autres, mais de ne pas vouloir se démener pour l'avoir. Travaille pour atteindre tes objectifs, travaille pour avoir ta dream life. Au lieu de rester sur ton téléphone et de glander. Et ça les gars, je sais clairement de quoi je parle. Ces temps-ci, je squatte mon téléphone, je glande de ouf. Je suis honnête avec vous, je glande de ouf à des moments. Mais pour autant, j'essaie quand même de me poser des temps pour faire mes vidéos YouTube, pour faire certains projets dont j'ai envie.
d'aller à la salle, même si j'ai pas envie, mais j'y vais et je vois des résultats, je vois des évolutions, je vois des opportunités qui s'offrent à moi, je vois des portes qui s'ouvrent. Mais en fait, si je faisais rien de tout ça, clairement, je verrais rien. Il n'y aurait pas ce genre de choses qui m'arrivent parce que, en fait, je bouge pas. Donc, si tu bouges pas, si tu laisses tout de la même façon, comment tu peux t'attendre à un changement? Comment tu peux t'attendre à ce que quelque chose soit différent? Tu vois ou pas? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, bouge-toi, choisis-toi. Et le fait de faire tout ça, c'est pas quelque chose de mauvais en soi. C'est pas être égoïste, c'est pas que penser à soi. Comme des fois tu dis à quelqu'un, bah non, là je peux pas parce que je dois aller à la salle, mais si tu veux on se voit après ou un autre jour. C'est pas être égoïste, hein. C'est te choisir tout simplement parce que cette séance de sport, tu devais la faire, tu respectes ce que tu as dit envers toi-même. C'est comme quand tu travailles pour quelqu'un. Bah en fait, quand on te dit fais-moi ce dossier, tu le fais, hein, point c'est tout en fait. Tu fais ce dossier et puis voilà. Si tu dois travailler de 8h à 18h, tu seras présente pour travailler de 8h à 18h. Parce que c'est ton travail. Parce que tu as un engagement. Et en fait, il faut savoir aussi s'engager envers soi-même. S'engager envers soi. Être quelqu'un en qui toi-même tu peux compter, tu vois. Parce que tu seras avec toi toute ta vie. Clairement. Tu seras avec cette personne-là, donc toi-même, là, tu seras avec elle toute ta vie. Et après, tu peux avoir des regrets, tu vois. Parce que tu n'as jamais fait ça, parce que tu n'as jamais essayé telle ou telle chose, ou bien tu peux au moins avoir essayé, tenté, et te dire ok, j'ai peut-être pas réussi, mais au moins j'ai testé, je sais ce que ça fait, je peux peut-être réessayer une prochaine fois, mais au moins tu auras aussi appris quelque chose, tu auras eu des expériences, tu auras de l'expérience. Donc franchement ça se fait, ça se tente. Moi par exemple par rapport à mon stand, il faut savoir que je suis vraiment pas à l'aise pour parler en public, pour parler à des gens tout simplement, pour interpeller des gens de façon générale. Un truc par exemple c'est je déteste, enfin je vais pas dire je déteste, j'aime pas particulièrement quand je suis dans un magasin par exemple et que je trouve pas quelque chose, bien interpeller, aller chercher un vendeur ou une vendeuse pour lui demander excusez-moi où se trouve telle ou telle chose. Et là, il faut se dire que c'est moi la vendeuse, ok? Du coup, c'est à moi de parler aux gens. Si on me pose des questions, ben vous faites quoi? Qu'est-ce que vous proposez? Il faut que je présente ce que je vends. Il faut que je dise qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui est cool, qu'est-ce qui est pas cool. Que j'essaye de faire la conversation avec les gens. Et vraiment, ça, c'est un exercice pour moi, mais de malade. C'est un exercice de malade. Je parle pas beaucoup. J'ai toujours ce côté assez à l'écoute, ce genre de choses, mais je suis pas du genre à parler en fait dans les conversations. Même dans les conversations avec des amis de groupe ou quoi, j'écoute beaucoup, je parle un peu moins. Et de temps en temps après, bah, je viens donner mon avis, dire les choses, etc., etc. Le message en gros de cette vidéo, les gars, c'est de prendre le temps de se choisir. Voilà, choisissez-vous. Faites les choses pour vous. Atteignez vos rêves, poursuivez vos rêves. Ne laissez pas s'éloigner, partir, ne les abandonnez pas. Parce qu'en étant adulte, souvent on abandonne ses rêves, on abandonne ses envies. Mais il faut pas en fait, il faut pas. Moi les gars, j'ai déjà 31 ans. J'ai déjà 31 ans. Et si j'abandonne maintenant, je sais pas quoi, je serais déçue, tu vois. Déjà je me dis pourquoi j'ai pas commencé plus tôt. Pourquoi, genre, dans ma vingtaine, j'étais pas autant dans cette vibes-là. Même si je l'étais déjà un petit peu, parce que c'est dans ma vingtaine que j'ai commencé la salle de sport. Là, j'essaye de faire les choses pour moi et d'avancer. Et je vois des évolutions, je vois des progrès. Mon corps commence à bien changer. Ma façon de penser aussi commence à changer. Et je me dis aussi, avec tout ça, que je mérite mieux, je mérite tout ce que j'ai envie d'avoir, je mérite plein de choses et plus encore. Et ces efforts-là, qui sont difficiles au début, bah en fait, ils commencent à payer. Là, cette semaine, j'ai été à la salle 3 fois déjà. J'ai été à la salle 3 fois et j'ai rajouté une séance il n'y a pas longtemps.
Du coup je suis à ma 4e séance demain matin et je vais la faire. Je vous le dirai juste en dessous de ce passage là si je l'ai bien faite, mais je vais à la salle demain. Et voilà, donc mesdames, messieurs, peu importe qui vous êtes en train de regarder cette vidéo, choisissez-vous, faites les choses pour vous, n'ayez pas peur de tester. Même si moi des fois j'ai peur, c'est normal d'avoir peur, mais laissez pas la peur vous bloquer. Donnez-vous à fond, faites les choses et sachez que vous méritez toutes ces choses, que vous avez le droit d'essayer, que vous avez le droit de tester des nouvelles choses. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo où je vous parle franchement vous aura plu. Dites-moi tout en commentaire et je vous dis à bientôt. Bye bye. Je t'invite maintenant à regarder la vidéo dont je t'ai parlé plus tôt, qui est la vidéo où je parle de mon second stand et du fait de sortir de sa zone de confort. Et je vous avoue, c'est pas facile. Allez, je te laisse avec cette vidéo, je suis sûre qu'elle va te plaire. À bientôt.